Bonjour à tous. Aujourd'hui vidéo annonce. Alors je vais essayer de faire très court, donc je vais essayer de faire en 5 minutes on va dire à peu près. Et merci d'avance si vous avez le temps de me consacrer les 5 minutes pour le bien de ma chaîne, de mes futures vidéos et de l'amélioration du contenu que j'aurais aimé apporter. J'ai deux sujets que je voudrais aborder. Un premier sujet qui est spécifique YouTube et un deuxième sujet qui est plus spécifique au test des produits que je réalise. Alors concernant le sujet YouTube, je ne sais pas si je l'ai évoqué de près, de loin, etc. La chaîne est monétisée, mais je ne monétise aucune de mes vidéos. Pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes 452 abonnés, et merci beaucoup donc aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Vous étiez une trentaine à vous avoir été abonnés en septembre, donc c'est déjà une très belle augmentation. Mais au vu des lectures des vidéos, il y aurait aucun intérêt d'activer de la monétisation. Moi, ça me représenterait quelques centimes, voire peut-être aller quelques euros par mois. Et vous, au final, ça vous perturberait la lecture des vidéos au quotidien. Donc je vois pas l'intérêt d'activer de la publicité. Cependant, ce que j'observe, malheureusement, c'est que la chaîne progresse, mais pas forcément les commentaires, les pouces positifs, etc. Même s'il y en a naturellement, et je remercie beaucoup les gens qui en mettent. Et donc je voulais vous faire un rappel sur YouTube et la manière de mettre en avant une vidéo ou au contraire d'indiquer que vous n'appréciez pas une vidéo. Et ce procédé, je l'appelle le clap, rapport avec le titre de la vidéo. Le meilleur moyen de dire à quelqu'un que vous n'appréciez pas une vidéo sur YouTube, étrangement, c'est de ne rien faire. Donc vous regardez jusqu'au moment où ça ne vous intéresse plus, puis vous arrêtez la vidéo. C'est peut-être ce que vous faites avec certaines de mes vidéos, ou toutes, je ne sais pas. C'est le meilleur moyen de lui dire que la vidéo ne vous intéresse plus. Par contre, si la vidéo vous a généré quelque chose, que ce soit vous n'aimez vraiment pas, ou au contraire vous aimez, eh bien vous pouvez suivre le clap. Alors le clap, le C, c'est commenter. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo pour poser une question, une demande d'information, pour remercier, pour dire que vous n'avez pas apprécié ceci, cela, etc. Le deuxième, c'est le like. Donc le like, c'est-à-dire vous pouvez mettre un pouce bleu, enfin un pouce vers le haut qui j'apprécie, mais vous pouvez aussi dire mettre un pouce dans l'autre sens qui dit je n'apprécie pas. Personnellement, si vous n'appréciez pas une vidéo, ça me dérange pas que vous mettiez un pouce vers le bas, mais n'hésitez pas à préciser pourquoi vous n'aimez pas la vidéo. Vous avez le A qui est extrêmement important, c'est l'abonnement. Vous abonnez à quelqu'un qui produit des vidéos sur YouTube, c'est lui communiquer le fait que vous êtes intéressé par son futur contenu. C'est quelque chose d'important. Et le P, qui est le partage de la vidéo, qui permet soit via des réseaux sociaux, soit si vous connaissez des personnes intéressées par du contenu, lui dire je suis cette chaîne-là et j'aime bien le contenu qui est dessus. Voilà, donc le clap, assez facile à retenir et assez facile à mettre en œuvre. Alors personnellement, j'ai fait le choix, peut-être que c'est un mauvais choix, en tout cas l'avenir le dira. Je ne souhaite pas vous rabâcher à chaque vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, etc. Donc si vous regardez les vidéos, il y en a déjà un petit paquet. C'est exceptionnel et en général je vous demande surtout de commenter, surtout quand je parle d'astuces, de trucs comme ça, parce que moi ça m'aide aussi derrière à recréer du contenu s'il y a des choses intéressantes qui en émergent. Voilà, donc c'était la première partie de l'information que je voulais vous communiquer. Si vous voulez aider l'amélioration de ma chaîne, je ne vous demande pas de regarder de publicité, de choses comme ça, juste par le fait que vous allez faire un petit buzz autour d'une vidéo, c'est-à-dire mettre un petit commentaire, un pouce, en parler autour de vous, pour moi c'est largement suffisant et ça me fera déjà extrêmement plaisir. Et donc je me permets de le faire dans cette vidéo-là pour éviter de polluer toutes les vidéos en disant à chaque fois, en début ou en fin de vidéo, abonnez-vous, commentez et compagnie, vous faites ce que vous voulez. YouTube c'est votre plateforme, c'est à vous de décider si vous voulez mettre des commentaires ou pas et comment vous voulez le faire. La deuxième partie de la vidéo, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai lancé la chaîne YouTube pour y mettre les vidéos que je réalisais à l'occasion de tests que je réalise sur Amazon.fr. Donc vous pouvez me retrouver au hasard peut-être de vos achats sur Amazon. Je mets en général tous les produits que j'achète, je mets des critiques
sur la page Amazon. J'ai fait la chaîne YouTube en particulier parce que je trouvais dommage que l'information soit pas plus facilement accessible que via la page Amazon, parce que je pense pas que les pages de commentaires soient indexées sur Internet, et donc je trouvais que sur YouTube, bah, si vous cherchiez vraiment un test de produit, etc., c'était plus facile pour trouver l'information. Au final, la chaîne, j'essaie de lui donner un contenu plus générique, donc j'essaie de créer du contenu spécifique aussi, avec des petites astuces, des choses comme ça, des tutos. Ça marchait très bien au départ, donc j'ai dû lancer ça, je sais pas, j'ai eu l'idée en mai de me lancer là-dedans, et ça a marché très bien jusqu'en septembre, et puis en septembre, Amazon a décidé de changer la gestion des tests et des commentaires, en particulier en interdisant aux fabricants de fournir gratuitement ou avec des réductions des produits aux utilisateurs. Donc vous voyez jusqu'à présent, et vous pouvez le voir sur les anciens commentaires Amazon, il y avait régulièrement, et dans mes propres commentaires c'était le cas aussi, ce produit m'a été remis gracieusement ou avec une réduction contre une revue honnête, etc. Donc ça maintenant ça a été interdit d'Amazon, ça peut aller à la fermeture de votre compte, si Amazon trouve que vous faites des critiques contre rémunération. Alors, la raison derrière tout ça, c'est uniquement pour dire aux gens que à partir du moment où vous êtes plus ou moins rémunéré, en tout cas que vous payez pas le produit, ou que vous ne payez pas ce vrai prix, vous n'avez pas un vrai retour sur le produit, et donc votre commentaire est biaisé par ce fait-là. Alors il y a des études qui ont été menées, et c'est pas l'objet de cette vidéo de dire si c'est vrai ou pas. C'est probablement vrai que voilà, si vous êtes amené à toucher un produit un petit peu moins cher que son prix, peut-être que vous êtes moins critique envers ce produit. En tout cas, j'espère que j'essaie de minimiser ce biais-là, en tout cas, parce que moi je ne sélectionne que les produits qui m'intéressent de toute façon, donc vous ne verrez sur la chaîne que des produits que j'apprécie. Tous les autres produits, je ne les teste pas, je les demande même pas, enfin ça m'intéresse pas. Et parmi même ces produits que j'apprécie, je reste extrêmement critique envers ces produits-là, puisque quand même pour me faire dire qu'un produit est bon, il faut quand même aligner pas mal de points positifs. Toujours est-il que c'est l'état des lieux, et que je me retrouve en décembre avec quasiment plus aucun produit à tester, et donc c'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème de volonté, c'est juste que voilà, j'ai plus la matière première pour faire des tests de vidéos, et que j'ai pas le budget à consacrer pour acheter des produits pour vous les tester. Alors jusqu'à présent, j'avais un rythme de quasiment une vidéo par semaine, et c'était ça qui me motivait en fait. Je trouvais que c'était un vrai challenge de pouvoir retrouver des idées et maintenir un rythme, et je me rends compte qu'au final, je vais très probablement devoir basculer sur une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par mois, en fonction du contenu que je vais avoir. Donc ça va être plus en fonction de ce que j'ai qu'en fonction de ce que je voudrais faire, et moi je le sens bien, pour moi ça a vraiment un impact sur mon moral à faire des vidéos, puisque c'est pas du tout ce vers quoi je m'étais orienté au départ. Je voulais vraiment que ce soit motivant et que ce soit un challenge, et le faire comme ça un coup de temps en temps, pour moi c'est pas un challenge, et c'est le petit point que je trouve un petit peu dommage. J'ai essayé de motiver quelques marques par le prêt de produits par exemple, parce que je sais que certaines marques n'ont pas forcément envie de donner des produits gratuitement, donc j'ai dit voilà, si vous voulez vous m'envoyez le produit, moi je vous retourne. Mais moi j'aurais testé, donc j'ai contacté Philips, Legrand, les trépieds Manfrotto, des choses comme ça, donc des produits qui peuvent intéresser le plus grand nombre, des produits que vous pouvez utiliser. Donc Philips par exemple parce qu'ils ont vraiment toute une gamme domotique qui est extrêmement intéressante, Legrand parce qu'ils avaient toute une nouvelle gamme de portiers vidéo, de choses comme ça, donc des produits qui viennent de sortir, dont on a très peu parlé et que je trouve excellents. Et puis Manfrotto parce qu'ils ont une nouvelle gamme de trépieds Bifree par exemple qui est pas mal, trépieds vidéo, ils ont des rotules, une nouvelle génération de rotules, etc. Enfin bon, c'était des produits que je trouvais assez peu présentés sur internet. Malheureusement ces marques-là sont sensibles, et apparemment qu'au nombre d'abonnés, c'est-à-dire quel que soit le nombre de vues, etc. que je fais, je les comprends, ils ont pas le temps d'aller analyser la chaîne que j'ai, et donc ils regardent le nombre d'abonnés, et comme ils voient moins de 500 abonnés, forcément je peux les comprendre. Ils considèrent que l'audience n'est pas au rendez-vous. Voilà. Donc c'était les deux informations que je voulais vous communiquer. N'hésitez pas, pour que ce soit pour ma chaîne ou pour n'importe quelle chaîne, à penser à la méthode clap pour les vidéos que vous regardez. Ça aide beaucoup les créateurs de contenu de mettre des petits commentaires, ça peut enrichir leur contenu. Et puis ensuite tous les retours que vous pouvez leur faire en aimant ou en n'aimant pas leurs vidéos, et en les partageant et en s'abonnant, sont vraiment bénéfiques. Et puis concernant ma chaîne, ne vous étonnez pas si vous voyez une petite baisse de rythme, c'est absolument pas lié à une motivation ou autre, c'est juste un état des lieux.
Et je vous conclurai en vous présentant un mail typique que je peux recevoir. Alors celui-là, je reçois peut-être pas tous les jours, mais je reçois de ce type de message tous les jours, et celui-là peut-être une fois par semaine, ce genre de message en particulier. Message donc sûrement d'un fabricant, je pense chinois, de produits, donc de boîtiers télé, boîtiers Android pour brancher sur votre télévision. Celui-là est vraiment typique de nouveaux messages qui surviennent suite au changement de politique d'Amazon. Alors cette personne me demande d'écrire un commentaire professionnel et détaillé avec images et vidéos. Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'en général, c'est très rare qu'on vous demande de fournir une vidéo. Il y a très peu de gens sur Amazon qui mettent des commentaires avec vidéo. C'est déjà plutôt atypique. Cette personne me demande de noter le produit avec 5 étoiles, donc voilà, me recommande une note. Il me dit que si jamais il y a le moins de problème avec le produit, de ne jamais mettre moins de 4 étoiles. Et de lui faire part de mes problèmes si jamais effectivement je ne suis pas en capacité de mettre les 5 étoiles. De garder cette transaction parfaitement secrète, afin que Amazon ne soit pas au courant qu'il y a eu une transaction commerciale entre nous en échange d'un produit offert. Donc pour moi en gros de dire que ce commentaire est une commande quelque part. Avant de laisser de moindres commentaires, de lui envoyer le commentaire pour relecture, de manière à ce qu'il puisse l'approuver. Hein, c'est écrit noir sur blanc en anglais. Voilà, j'achèterai le produit comme n'importe quel acheteur sur la plateforme Amazon. Il me fera un remboursement de 30% suite à mon achat. Donc il me remboursera 30% du prix du produit. Et uniquement si le commentaire est posté, si le contenu du commentaire lui a plu, donc il me remboursera le reste du produit. Voilà, donc c'était juste pour vous indiquer la conséquence que peut avoir la décision d'Amazon sur le type de commentaire que vous pourrez y lire. Donc restez critique quand vous lisez des commentaires sur Amazon, faites attention, essayez de comparer par rapport à d'autres commentaires, mais il y a beaucoup de produits, et malheureusement je fais peut-être partie, malgré moi, de cette masse de commentaires. Parfois on ne sait pas si on peut leur faire confiance ou non. Il y a beaucoup de produits dont les fabricants demandent ce type de commentaires, et donc ça met quand même un doute sur la qualité, le sérieux parfois que peuvent mettre certaines personnes dans les commentaires. Malgré tout, je veux pas être non plus trop négatif dans mon retour. Il y a des personnes, en particulier ceux qui font partie des commentateurs Amazon, qui sont aussi soumis à ce type de demandes et qui pour autant font des critiques de tout à fait bonne qualité. Et voilà, ça m'arrive pas tous les jours non plus de me dire ce commentaire-là a été forcément payé. Malgré tout, j'en trouve quand même assez régulièrement et c'est vraiment dommage. Et je ne pense pas en tout cas que le changement de politique d'Amazon va dans le bon sens. Au contraire, il rend les transactions opaques et invisibles pour les utilisateurs finaux, et c'est bien dommage, je trouve. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et instructive sur ce qui peut se passer sans que vous le sachiez forcément au niveau des commentaires de produits. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests, si possible, si j'arrive à trouver des produits à tester. Au revoir.